Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, mais un petit peu moins du sujet qu'on va aborder parce qu'aujourd'hui on va parler de moucherons. J'ai une plante à la maison, ma Maranta tricolore, qui a des moucherons quasiment depuis qu'elle est arrivée ici. Donc ça va faire plus d'1 an et demi que je bataille avec ces bestioles pour qu'elles partent de chez moi. Et aujourd'hui je voulais vous parler des méthodes que j'ai mises en place qui n'ont pas du tout fonctionné, d'une technique que j'ai appliquée l'été dernier et qui a réduit pas mal le problème, et d'une nouvelle technique que je vais essayer pour me débarrasser des moucherons. Avant de parler des différentes techniques que j'ai pu mettre en place, je voulais parler des moucherons en eux-mêmes parce que avant d'aller à la guerre, il est important de connaître son ennemi. Je ne sais absolument pas où est-ce que j'ai entendu ça, mais je trouve que c'est très vrai. Vous voyez tous à quoi ressemble un moucheron, ce sont ces mini-mouches, insectes volants un petit peu disgracieux, mais finalement si c'était que ça, ce serait pas si embêtant, ce serait pas très élégant, ce serait un peu agaçant, mais pas dangereux pour les plantes. Or, le moucheron est dangereux pour nos plantes dans le sens où il va pondre des œufs dans le terreau, que ces œufs vont se transformer en larves qu'on appelle des cyarides, et que ces cyarides vont se nourrir des racines des plantes. Alors si la plante n'est pas très robuste, qu'elle est un petit peu fragile ou simplement qu'elle est petite, ça peut même aller jusqu'à la tuer. Mais le nœud du problème, c'est que la durée de vie du moucheron est de 4 à 6 semaines et qu'un moucheron ne pond pas qu'un seul œuf bien évidemment, mais il va en pondre plusieurs. Donc au final, c'est un cercle vicieux et le problème est exponentiel. Plus ça va et plus va y avoir de moucherons. C'est pourquoi il est important d'agir rapidement. Maintenant que ça c'est dit, moi c'est absolument pas ce que j'ai fait quand j'ai découvert pour la première fois que j'avais des moucherons à la maison. Alors au début, quand j'ai réalisé que j'avais des moucherons à la maison, j'ai fait un petit peu comme tout le monde et je me suis renseignée sur internet. Le premier conseil qu'il y a absolument partout, c'est d'éviter d'arroser trop ces plantes pour éviter d'avoir des moucherons. En fait, les moucherons, ils aiment bien les terreaux humides pour pondre leurs œufs. Donc plus on va espacer les arrosages et plus on va laisser sécher en surface et plus on va limiter les risques d'avoir des moucherons chez soi. Alors j'imagine que c'est effectivement un très bon conseil, mais mon problème c'est que la plante qui a des moucherons c'est une Maranta et que la Maranta elle aime bien avoir son substrat humide un petit peu tout le temps. Au début, j'ai quand même appliqué ce conseil et j'ai quand même laissé bien sécher le substrat entre 2 arrosages. Elle a relativement bien supporté ce traitement, d'ailleurs je lui en suis très reconnaissante parce que j'aime beaucoup cette plante. Je regarde par ici parce qu'elle est juste en face de moi. Mais ça n'a finalement pas tellement impacté les moucherons qu'il y avait autour et au contraire j'ai commencé à en avoir de plus en plus. Donc quand j'ai réalisé que j'avais vraiment beaucoup de moucherons chez moi, je me suis dit qu'il était temps de passer à l'étape suivante et de regarder un petit peu quel type de traitement ou quel type de méthode je pouvais appliquer pour essayer de m'en débarrasser. J'ai pas voulu aller acheter de produits tout de suite, donc je me suis dit que j'allais commencer par tester un petit peu toutes ces méthodes de grand-mère, ces systèmes D que je voyais sur internet en me disant que si ça fonctionnait, ce serait parfait. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai planté des allumettes dans le terreau parce qu'apparemment le soufre repousse les nuisibles. Ça n'a absolument pas fonctionné. Du coup, j'ai aussi essayé toutes les senteurs qui soi-disant repoussent les moucherons. Donc le citron, le vinaigre, je ne sais plus quoi encore, que j'avais placé sur des petits bouts de tissu autour de la plante. Et pareil, ça n'a eu absolument aucun effet. Et enfin, j'ai aussi testé la petite coupelle d'eau avec du miel à l'intérieur pour attirer les moucherons et qu'ils se noient dedans, mais ça n'a absolument pas fonctionné non plus. Donc toutes ces techniques-là, finalement, ça a l'air beau sur le papier, mais chez moi, ça n'a absolument pas marché. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en attendant, j'avais de plus en plus de moucherons dans ma plante. À chaque fois que je passais à côté de ma plante, il y avait une nuée de moucherons qui s'envolaient. J'ai donc décidé de retourner à mes recherches et de voir un petit peu les autres techniques que je pouvais mettre en place pour essayer de m'en débarrasser. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui recommandaient de créer une petite couche sur le dessus du terreau pour éviter que les moucherons puissent aller pondre dans le terreau. Donc j'ai acheté du sable que j'ai mis en couche de 1 ou 2 cm sur mon terreau et ça avait 2 avantages. Le premier avantage c'est que les moucherons ne pouvaient plus aller dans le terreau pour pondre des œufs et en plus le sable sèche beaucoup plus vite que le terreau donc finalement ça restait humide très peu de temps et ça les repoussait. Et le deuxième avantage, c'est que les larves qui étaient dans le terreau ne pouvaient plus éclore. Enfin, elles pouvaient éclore, mais ensuite les moucherons ne pouvaient plus ressortir.
Donc c'était censé éradiquer la population de moucherons un petit peu de cette manière-là. Et la deuxième chose que j'ai faite, j'ai voulu mettre en place un plan un petit peu en deux parties, d'une part pour empêcher les moucherons de pondre et d'autre part pour essayer de capturer les adultes, j'ai acheté des pièges à glu. Alors les pièges à glu, ce sont ces petites étiquettes jaunes autocollantes qu'on plante directement en pot et sur lesquelles les moucherons viennent se coller. Et en faisant ça, donc en mettant la fine couche de sable plus les pièges à glu, ça a réduit énormément le problème, mais les moucherons n'ont pas totalement disparu. Il en restait toujours quelques-uns que je voyais virevolter autour de la plante. Donc un petit peu drastiquement, j'ai décidé à la fin de l'automne, comme la plante commençait un peu à exploser dans son pot, de la rempoter dans un nouveau pot, en me disant que comme ça, j'allais me débarrasser de l'ancien terreau et donc potentiellement me débarrasser de tous les œufs qui restaient et la remettre dans du nouveau terreau qui serait sain et donc que les moucherons devraient disparaître. Et effectivement, ça a semblé fonctionner pendant un temps. Je voyais plus trop rien. J'en ai peut-être vu un ou deux cet hiver, mais vraiment rien d'alarmant. Et je me suis dit que ça avait fonctionné. Mais c'était beaucoup trop beau et les moucherons sont revenus. Non seulement les moucherons sont revenus, mais en plus j'ai eu l'idée de génie de mettre mes tubercules de caladium que je venais de planter juste à côté de ma maranta. Ce qui fait que les moucherons ont été allègrement pondre dans mes tubercules de caladium et ont commencé à les faire pourrir. Et c'est là où ça a commencé à réellement me taper sur le système et où j'ai décidé qu'il était temps d'essayer encore quelque chose de nouveau. Donc j'ai décalé mes caladiums, je m'en suis occupée, mais pour la maranta, j'ai décidé d'essayer de la terre de diatomée. Alors la terre de diatomée, qu'est-ce que c'est? C'est un ingrédient 100% naturel qu'on est censé saupoudrer sur le dessus du terreau et qui aide non seulement le terreau à sécher plus vite, mais en plus qui repousse les nuisibles. Pour ceux qui ont des animaux de compagnie, peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce qu'on peut également mettre de la terre de diatomée dans le pelage de nos animaux quand ils vont dehors pour éviter qu'ils se fassent piquer par les puces et les tiques. Alors je viens tout juste de saupoudrer la terre de diatomée sur ma maranta, je ne peux donc pas vous dire si ça fonctionne, mais je croise les doigts pour que ça marche parce que c'est un petit peu la dernière solution que j'ai. Et je n'ai pas du tout envie d'acheter des insecticides dans le commerce parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire avec mes plantes, mais aussi parce qu'il y a Pipin à la maison, mon petit chat, et même s'il ne touche pas aux plantes, j'ai pas envie qu'il puisse y avoir un accident un jour où on n'est pas là, donc j'ai pas envie de ramener ça à la maison. J'ai fait le tour de mon petit blabla moucheron. Si jamais vous avez des techniques miracles que vous utilisez chez vous, qui marchent absolument à tous les coups et qui vous débarrassent de tous les moucherons que vous avez chez vous, vous pouvez les partager en commentaire, ce serait vraiment très profondément apprécié. Entre personnes qui galèrent, il faut se serrer les coudes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt!